soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Crois-moi, ce n'est pas un jeu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% ciné de À l'affiche. Et on prend tout de suite la direction de Deauville, où se déroule le 47e Festival du cinéma américain. Clovis Caselli, bonjour, vous êtes notre envoyé spécial sur les planches. Clovis, on a mi-parcours du festival, comment ça se passe sur place ? Eh bien, on peut clairement parler d'un festival à taille humaine. On est bien loin de la frénésie cannoise. Ici, le public peut assister aux séances de cinéma, approcher les vedettes, venir voir des films, retrouver les salles de cinéma après la Covid-19. Alors, quand on regarde la sélection, il y a quelques blockbusters américains, beaucoup de cinéma indépendant et aussi une sélection de films français et beaucoup d'impatience avant la projection demain du film de Claude Lelouch, L'amour, c'est mieux que la vie. Et ce serait peut-être le dernier film du réalisateur français Claude Lelouch, qui rime un petit peu avec Deauville. Rappelez-vous, un homme, une femme, tourné ici. Claude Lelouch, dont l'histoire est intimement liée à celle de Deauville. Le premier week-end du festival, il y a eu de nombreuses stars. Il y a eu Oliver Stone, Dylan Penn, la fille de Sean Penn, mais aussi un certain Johnny Depp, qui était bien sûr marié avec Vanessa Paradis, bien sûr, qui adore la France, c'est un peu sa deuxième maison, surtout qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour lui à Hollywood, avec ses affaires sentimentales qui font la une des tabloïds. Johnny Depp qui était présent ici, qui a souligné son amour pour le cinéma français et qui était ici pour présenter City of Lies. C'est un film où il joue un détective de la LAPD, la police de Los Angeles, qui enquête sur les meurtres des deux plus grandes stars du hip-hop américain, Tupac Shakur, Notorious B.I.G. Bande-annonce. Couple brothers get shot, and nobody gives a damn, do they? The unsolved murder of two young men. You have any suspects? As long as it's an ongoing investigation, some evidence stays locked away in the dark. Who shot Biggie Smalls? It's a riddle. Alors Clovis, on a vu Johnny Depp et quelques autres superstars, mais il n'y a pas que ça à Deauville. Il y a aussi des personnalités, des talents d'ailleurs, des personnalités très populaires, notamment aux États-Unis. C'est le cas en particulier de Léa Delaria, que vous avez pu rencontrer. Absolument, et nos téléspectateurs la connaissent peut-être pour son rôle dans la série à succès de Netflix Orange is the New Black. Alors elle est humoriste, actrice, chanteuse de jazz, rien que ça, plus d'une corde à son arc, mais c'est aussi une femme de combat. Elle milite pour les droits de la communauté LGBT. Delaria a plus d'1 million de followers sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est dire le pouvoir qu'elle a. Alors elle a Deauville pour ce film qui s'appelle Potato Dream of America. Je vais essayer de le traduire par Rêve de pommes de terre d'Amérique. Croyez-moi, je pense que les distributeurs trouveront un meilleur titre que ça en français. Alors c'est l'histoire d'une famille qui quitte Vladivostok et une vie très compliquée au moment de la chute de l'Union soviétique, pour partir s'installer aux États-Unis, à Seattle, découvrir le rêve américain. Alors oui, on a parlé avec Léa Delaria en compagnie d'Héloïse Mélan de France 24. Nous lui avons parlé du film, bien sûr, de la symbolique derrière tout ça et à quel point ça fait écho aussi à sa propre histoire personnelle. Elle qui a dû convaincre le public, qui a toujours combattu les préjugés et qui milite donc pour cette communauté LGBT. Je vous propose tout de suite d'écouter Léa Delaria. Tout est vrai dans ce film, ce sont des faits. Je pense que c'est surtout un film sur le fait de vivre ses rêves, d'accéder à ses rêves. Car les personnages de ce film parviennent à vivre leurs rêves et comme n'importe qui dans cette situation, tu dois faire face à l'adversité pour y arriver. Je veux dire, je parle comme quelqu'un qui est là en train de vivre son rêve. Regardez-moi. Si je n'avais pas dû faire face à l'adversité, qui l'aurait fait ? Merci beaucoup Clovis pour ce point sur l'actualité à Deauville. Vous continuez à suivre pour nous tout le festival et on en reparlera dans nos prochaines éditions. Merci à vous.
On passe maintenant aux sorties de la semaine et cette fois c'est avec vous Thomas Borrez, on vous retrouve enfin pour ce mercredi et vous allez d'abord nous parler de La Nuit des Rois, c'est du franco-ivoirien Philippe Lacotte. Voilà un film qui emprunte son nom à une comédie shakespearienne, c'est une plongée sidérante dans une prison surpeuplée d'Abidjan. C'est là que débarque le jeune Roman, un prénom qui le prédestine à raconter des histoires. C'est en tout cas ce que va lui imposer le parrain du lieu de cette prison, il s'appelle Barbe Noire. Vous verrez ici que tout est affaire de signes ou de symboles plus ou moins expliqués. La lune rouge qui brille dans le ciel oblige le nouveau détenu, tel un héros des Mille et une nuits, à raconter un long récit pour assurer sa survie. Regardez. Si tu veux avoir une chance de survivre, finis jamais ton histoire. Organise tout. C'est lui. C'est notre roman. Alors Thomas, ce film semble se situer au croisement de plusieurs genres. Est-ce que c'est ça qui fait sa richesse? Oui, et c'est vrai que quand on croise plusieurs genres, l'intérêt c'est la cohérence, pour essayer de trouver presque le muscle du récit. Et le réalisateur Philippe Lacotte le trouve vraiment. Ici, il est en effet question de tragédie grecque, de fantastique, de récit biblique, même aussi de documentaire. On se rend bien compte un petit peu de l'atmosphère d'Abidjan, l'atmosphère électrique, pardon. La mise en scène est vraiment puissante. Et le scénario formidablement construit. Il provoque d'ailleurs vraiment le vertige. C'est un film qui vous prend dès le début puis qui ne vous lâche pas. Voilà, son premier long métrage de Philippe Lacotte, on l'avait aimé, il s'appelait Run. Il avait été présenté d'ailleurs au Festival de Cannes. C'était en 2014 autour de l'itinéraire d'un jeune homme qui venait tuer le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Voilà, alors cette Nuit des Rois est une expérience cinématographique, je l'ai dit, incroyable. Et il a été repéré, lui, non pas à Cannes, mais à Venise et Sundance, rien que ça. Et c'est l'un des sommets de cette rentrée cinéma. Vous allez parler aussi de la Syrie. On va voyager aujourd'hui avec 9 jours à Raqqa, qui est le titre d'un documentaire du français Xavier de Lausanne. C'est une plongée dans cette ville syrienne qui avait été désignée comme capitale du groupe État islamique, le groupe de terroristes qui avait traumatisé la population locale, évidemment. Oui, voilà. Donc là, on est à faire vraiment un documentaire. Le film dresse sur 9 jours, comme le titre l'indique, le portrait de Leila Mustafa. Alors, Leila Mustafa, c'est une femme, elle a 30 ans, elle est d'origine kurde et c'est la maire de Raqqa. Elle a été nommée en juin 2017, juste après le départ de Daesh de la ville, qui avait vraiment ensanglanté et traumatisé la ville. Voilà. Alors, les déplacements, évidemment, de Leila Mustafa sont étroitement surveillés afin d'éviter d'éventuels attentats. Et elle se confie ici, en fait, à une écrivaine française. Elle s'appelle Marine Detilly, par ailleurs critique littéraire, mais aussi grand reporter. Et elle lui raconte son parcours, qui est vraiment étonnant, son engagement et ses espoirs pour une ville meurtrie, éventrée, qu'il faut reconstruire vraiment pierre après pierre. C'est un document, on l'imagine, exceptionnel, qui a le label Cannes 2020. Voilà, Xavier de Lausanne, on le connaissait, il avait signé un très beau film qui s'appelait Les Pépites en 2016, et il envisage ces 9 jours à Raqqa comme le premier volet d'une trilogie baptisée La vie après Daesh. Je propose de regarder à quoi ça ressemble. مرحبا حجي، ايش قد مدة الإنجاز؟ صار 6 أيام؟ يعني كانت مدمر وناس صار عم يحارب وفي ضائقة مالية وكذا. على تمثيل المكونات كرد، عرب، تركمان، أرمن، مسيحي. لهاي الدرجة من الارتباط الوثيق. Alors Thomas, on imagine que c'est un film qui a été compliqué à tourner. Oui, le réalisateur l'explique en interview, il a fallu obtenir des visas et puis, c'est vrai, arriver dans cette ville sous haute protection, parce que je le disais, Leila Mustafa, on le voit d'ailleurs dans le film, elle inaugure par exemple une place qui avait été une espèce de place très symbolique à Raqqa, et surtout que les islamistes en avaient fait des places de torture, et on la voit toujours regarder autour d'elle parce qu'elle est toujours sous la menace. On voit aussi cette jeune femme qui a
un sacré tempérament au milieu d'hommes. Il faut savoir qu'elle a été élue à l'unanimité, quasi, autour d'une kyrielle de 130 personnes, que des hommes. Voilà, donc elle surgit au milieu de ces hommes. Et vraiment, c'est une femme extrêmement douce, mais extrêmement motivée. Et vraiment, c'est une leçon, parce qu'on voit comment il faut, mais vraiment, quand je disais pierre après pierre, changer, c'est-à-dire comment on reconstruit un mur, reconstruit un immeuble. Et voilà, et c'est vraiment un film qui décrit justement cet engagement-là. Et surtout, c'est beau de voir une ville enfin libérée, même s'il y a des ruines, il y a aussi l'espoir quand on voit ce film. Merci beaucoup Thomas Borez, merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. On va se quitter avec quelques images supplémentaires de cinéma avec Jean-Paul Belmondo, l'éternel magnifique, Pierrot le Fou, Bébel qui vient de nous quitter et qu'on va retrouver dans cette scène culte d'Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. À très bientôt sur France 24. Et en 6 mois, tu vas devenir le roi du business en France. T'es prêt? Ouais. Puis alors tu vas changer de costard, hein, parce que les rayures avec les rayures, ça va pas du tout. Je savais pas, monsieur. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Fais-le, ça.